Moi. Le rire, c'est très important. Bonjour à tous. Alors oui, je vous le dis tout de suite, habituez-vous parce que ça et ça, je vais les garder tout le long de la vidéo. Aujourd'hui, on parle encore d'un docteur, le docteur Horrible. Oui, aujourd'hui on parle d'une série très peu connue, Docteur Horrible, que vous ne connaissez certainement pas, sauf si comme moi vous suivez Non Movies. Et dans ce cas-là, c'est très bien. Docteur Horrible est une œuvre que j'aime beaucoup et qui est très particulier au niveau de son scénario et surtout de son contexte de création. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Alors bien sûr, une petite contextualisation s'impose. Dr. Evil, c'est une web-série sortie en 2008, narrant l'aventure du Dr. Evil, un super vilain un peu naze, et de son amour pour Penny, une fille qu'il connaît à peine. Et c'est une comédie musicale qui met... Non mais... Revenez, c'est bien! Will you lend a caring hand to shelter those who need it? Only have to sign your name, don't even have to read it. Non mais oui, très oui, vous l'avez bien vu, c'est bien Barney Stinson. Et ça va peut-être déjà commencer à vous motiver. Oui je sais, ces gants sont très chelous. En effet, si de base je commence à vous parler d'une web-série dont vous n'avez aucune foutre d'idée de ce que c'est, vous allez sûrement me répondre « oui, non mais je vais aller voir ça ». Ce qui veut très clairement dire « Non mais oui, mais j'en ai rien à foutre ». En revanche, si je vous dis Neil Patrick Harris, Nathan Fillion, Felicia Day, je pense que vous aurez de quoi retrouver quelques visages familiers. Et pas que. Parce qu'en plus d'être connu, il nous offre une performance d'acteur absolument incroyable, et là, je ne déconne pas. Neil Patrick Harris dans le rôle titre, que je ne connaissais uniquement que dans le rôle de Barney Stinson, m'a vraiment scotché. Parce qu'ici, il joue le personnage du Dr. Horrible qui est au total opposé de Barney Stinson, mais vraiment. Et en plus d'être crédible, il arrive à être réellement touchant dans son personnage, et rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller voir ce petit truc. Everyone's a hero in their own way. Everyone's got villains they must face. They're not as cool as mine, but folks, you know it's fine to know your place. Ah mais j'avais oublié ça. C'est vrai qu'il y a à avoir du beau monde au staff, on pourrait pas avoir, je sais pas moi, un mec qui aurait fait déjà 2 séries mythiques et qui aurait réalisé, puisqu'on parle ici de super vilains, de super héros, un des plus grands succès mondiaux des films de super héros, si. Mesdames et messieurs, Josh Whedon à la production, réalisation, écriture de ce petit chef-d'œuvre qu'est Dr. Horrible. Je ne vous vanterai pas ses mérites parce que même si plusieurs personnes n'aiment pas, il faut dire qu'il a quand même une redoutable efficacité autant dans les séries que dans la réalisation. Et même si Dr. Horrible n'est pas vraiment un Avengers bis, faut pas déconner non plus, on voit que Josh s'est vraiment donné à cœur dans ce projet qui est vraiment un ovni dans la carrière d'un réalisateur. Josh Whedon nous montre que dans un monde où l'argent domine la production et la prise de risque, la passion peut encore faire naître des œuvres magnifiques. Bad horse, he's bad. The evil league of evil is watching, so beware. The brain that you receive will be your last, we swear. So make the bad horse gleeful, or he'll make you his mare. You're saddled up, there's no recourse. It's Hi-Yo Silver, side bad horse. Alors, en voyant ce point, vous vous êtes peut-être dit « Oh mon Dieu, 42, le sens de la vie !» Et auquel cas vous avez un sérieux problème mental, bienvenue au club. Mais plutôt, qu'est-ce que c'est donc que ce 42 ? Eh bien, l'intégrale de Dr. Horrible dure 42 minutes. Et oui, c'est une grande qualité. Je m'explique. Oui, Dr. Horrible est une série. Pas un court-métrage ou je sais pas quoi, une série. Il a une qualité que beaucoup d'autres séries n'ont pas. Il sait s'arrêter. Ce qui est là pour vous motiver et que si vous me faites confiance, vous ne perdrez que 42 minutes de votre vie. Et ça c'est cool. C'est cool parce que c'est court, concis, rythmé, et que Dr. Horrible sait faire avancer son intrigue sans traîner au possible ni se précipiter. On va au but. De ce qu'on veut montrer, on le fait bien et efficacement. Oui, nom de Dieu, une œuvre n'a pas besoin de s'étendre sur des heures pour être mémorable. 42 minutes, pas une de plus, et je vous garantis que vous ne le regretterez pas. There's no happy ending, so they say, not for me anyway. Should I stop pretending, take the chance to build a brand new day?
question du ton, tout ça, eh bien, Dr. Horrible est extrêmement divertissant. En plus d'être parfois drôle, sérieux, il y a des passages qui m'ont fait hurler de rire, la série s'est restée cool, sympathique et même au-delà de ça. Vous voyez, je fais partie des personnes qui pensent qu'une œuvre n'a pas besoin d'être drôle pour être divertissante. Dans le cinéma d'action par exemple, mais pas seulement, aussi sur internet, on trouve énormément d'œuvres qui nous permettront de nous divertir. Et même si, à mes yeux, une œuvre doit apporter plus que ça, c'est déjà bien car c'est son but premier. La série va vous faire rire, comme je l'ai dit précédemment, va vous faire passer un bon moment, mais encore une fois, pas seulement. L'humour et le divertissement présent servent à un propos beaucoup plus appuyé, parfois tragique et souvent triste, qui parle même de meurtre, et ça nous balance de la psychologie au visage. Le tout dans un parfait équilibre entre comique et tragique, et nous offre une œuvre à double tranchant. Et c'est ce que j'aime dans le cinéma. Lorsqu'une série ne se contente pas d'être juste ce pourquoi elle a été créée. Man's gotta do what a man's gotta do. Seems destiny ends with me saving you. Mais dis donc, c'est qu'on n'en oublierait pas que c'est une comédie musicale? Non, mais revenez, je vous jure, c'est bien, putain. Oui, encore une fois, c'est une réelle comédie musicale. Mais alors, pourquoi c'est bien? Eh bien, tout simplement, Dr. Horrible a compris le réel principe d'une comédie musicale. Ce n'est pas pour l'amour de la musique, ni même pour des défilés de chorégraphie bizarres où on se demande si les gens sont vraiment comme ça en train de danser sur la table en plein milieu d'une école. Non, ce sont juste des musiques, tout simplement. Et les chansons, c'est cool. Genre vraiment. Finalement, on retrouve des musiques dans quasiment tous les films. Ici, c'est simplement plus appuyé, où on donne à chaque musique un univers et des paroles. Mais j'y reviendrai plus tard. Et puis les musiques donnent un énorme plus à l'univers du Docteur, parce que elles font partie intégrante de celui-ci. Dr. Horrible s'appuie ici sur ses musiques pour faire avancer son scénario. Les musiques sont très présentes, environ 25 minutes pour 42 minutes au total de série, mais elles ne nous gavent jamais et elles nous donnent une furieuse envie de bouger. Finalement, les musiques sont un des principaux atouts de la série qui servent à lui donner une ambiance et un sens. Chacun aura sa préférée. Personnellement, c'est Brand New Day. En 40 minutes, on retrouve une petite dizaine de chansons très courtes, pour la plupart mémorables. Elles sont très plaisantes à écouter dans des styles variables qui plairont à tout le monde. Très bien composées et facilement trouvables sur internet. Je vous l'ai dit, foncez. La fin du monde! La fin du monde! Excusez-moi, je me devais de parler de la fin de la série. Sans rien spoiler. Cette fin, sans non plus être une fin qui va vous retourner le crâne, est quand même une fin qui offre une parfaite conclusion à la série. Et encore une fois, je trouve ça cool qu'une série sache s'arrêter. Elle offre simplement à la série tout ce dont elle avait besoin. Une conclusion quant à l'amour que le Docteur porte à Penny et une conclusion sur son entrée dans la Ligue des méchants méchants. Ouais. C'est quand même plus classe en anglais, même si c'est un petit peu drôle en français quand même. Et surtout sur les convictions du Docteur qui deviendra, oui ou non, un réel méchant. No spoiler. Pour moi, une conclusion, c'est vraiment une partie importante de la série et celle-ci m'a totalement satisfaite. C'est tout ce dont la série avait besoin. À la fois très surprenante et presque évidente quand on y pense. J'ai fait un maximum d'efforts pour ne rien spoiler de la série, même les retournements de situation les plus mineurs, car j'estime qu'elle mérite d'être découverte par vous-même. Alors... je peux pas vous dire grand chose, juste que la fin est importante, jusque même le dernier mot très bien choisi, auquel ma réaction fut « Wow, merde !» Et ça se finit vraiment comme ça. Et ça nous offre une magnifique image de Neil Patrick Harris avec ses lunettes. Et c'est moche! Oh mon Dieu! Why can't they see what I see? Why can't they hear the lies? Maybe the fee's too pricey for them to realize your disguise is slipping. Oui, bah excusez-moi, j'adore parler de philo, même dans Dr. Horrible. Il y en a qui voient des interprétations partout, mais il n'y a aucune interprétation à avoir, tout est clair. Dr. Horrible, je vous l'ai dit, n'est pas seulement une comédie, mais aussi une tragédie avec beaucoup d'enjeux psychologiques. Le Docteur, persuadé comme il est de ses convictions, du status quo qu'il veut détruire, est bien trop souvent confronté à l'échec. Et il est un être qui subira beaucoup de déceptions émotionnelles.
C'est un loser, oui, un loser qui veut changer le monde et qui n'est même pas capable de changer sa propre vie. Un peu comme moi. Ce qui est drôle, c'est de voir ici Neil Patrick Harris jouer un désespéré amoureux alors qu'il joue, dans son rôle le plus connu, le plus grand séducteur de New York. YOLO! Dr. Horrible, en restant très léger néanmoins, nous montre que les notions de gentil, de méchant, de bien et de mal sont des notions trop floues qui ne sont jamais blanches ou noires. La chanson I cannot believe my eyes. nous montre bien ce côté sombre du docteur qui oscille entre sa persuasion de vouloir changer le monde, son amour pour Penny et finalement sa propre morale. Ce à quoi, encore une fois, la fin apporte une réponse. La série est finalement un méli-mélo de questionnements et de choix. Le héros que toute la ville admire ne serait-il finalement qu'un connard? Question se pose. Tandis que le docteur, encore inconnu aux yeux de tous, veut faire éclater une vérité qu'il pense réelle, au péril même de son image et de celle que Penny a de lui. Non mais ouais, ça relève pas mal de problèmes sociaux, psychologiques. Laundry day, see you there, under things, tumbling. Wanna say, love your hair, here I go, mumbling. Oh, mais nous voilà dans le podium des raisons de regarder Dr. Horrible et je vous parle d'Internet? Oui, clairement, le simple fait que ça vienne d'Internet est une motivation. Simplement car Dr. Horrible est né pendant la grève des scénaristes et nous prouve à lui seul qu'ici, chacun est libre de ses créations. Oui, le pognon vient toujours à manquer, oui, la politique d'Internet est parfois restrictive, mais n'est-ce pas là le plus beau? Certes, je parais être un trop gros défenseur d'Internet, mais le seul point que j'aimerais soulever ici est cette liberté de création. Bon sang, il n'y a quasiment aucun budget dans cette série. Et c'est génial! Dr. Horrible est une réelle motivation à créer, mais surtout un exemple. Un exemple qui montre que le pouvoir d'Internet est bien plus grand que ce que l'on pense. La seule vraie raison pour laquelle je vous parle d'Internet est là. Dr. Horrible, c'est l'exemple parfait de la liberté de création. Pas de barrière hormis celle de l'argent, mais oui, ils l'ont fait. Ils n'avaient rien qui aurait pu les motiver à le faire, mais ils l'ont fait. Et je pense que malheureusement, sans Internet, ce projet n'aurait jamais existé. De scénario à la réal, rien n'a été modifié, réarrangé pour plaire au grand public. Et faire péter ces barrières invisibles, et ben finalement ça nous montre que c'est pas si mal de sortir de la norme et d'offrir une différence que beaucoup trop de gens considèrent comme mauvaise. Nope, ça l'est pas, et regardez Dr. Horrible pour vous en rendre compte. Je suis un peu en train de répéter ce qu'In the Panda a déjà dit, mais finalement je comprends parfaitement pourquoi cette chanson est passée dans un movie. Parce que ça nous montre une divergence qui, dans le cinéma, dans la télévision et surtout dans la musique moderne, n'existera bientôt plus. On pourrait simplement se dire que créer est plus important que rapporter. Listen close to everybody's heart and hear that breaking sound. Hopes and dreams are shattering apart and crashing to the ground. Oui, je l'ai déjà dit, le scénario se repose également énormément sur ses personnages. La série s'amuse à détourner des clichés d'un scénario pourtant bien déjà vu. Si le docteur et son némésis Captain Hammer semblent être vite cernés, c'est le cas, oui c'est le cas, totalement. Captain Hammer est ici un gros con. Un gros con pourtant adulé par les médias et la télévision. Et le personnage de Penny tout à son tour du Captain Hammer. Dans son besoin d'altruisme, elle deviendra amie avec Billy, qui n'est autre que le docteur Horrible. Oui, car le docteur et Billy ne sont pas vraiment les mêmes personnes, car Billy se cache bien trop souvent derrière son déguisement. Mais un homme doit faire ce qu'un homme doit faire. Ce que je veux dire ici, c'est que les personnages sont des vrais personnages. Sauf Captain Hammer, c'est juste un gros. Un peu stéréotypé, oui, mais c'est justement ce qui est intéressant. Se servir de ces stéréotypes. Notre protagoniste, par exemple, au-delà des messages qu'apporte la série, au-delà de ses convictions, apporte quelque chose qui nous fait ressentir un humanisme, comme si ce personnage était humain et réel. Ce qui manque un peu dans le cinéma de nos jours, d'ailleurs. On a ici un petit gars un peu loser, avec ses doutes, ses questionnements, ses idées, sa volonté et ses convictions. Et c'est étrangement touchant pour un personnage qui pourtant se revendique comme être un méchant, prêt à tuer pour ses convictions. Un peu comme le tueur dans nos movies, bouclant ainsi la boucle. Et oui, ça fait plaisir de voir un personnage développé comme Billy finalement. Pour moi, les personnages sont ceux que je préfère dans l'intrigue, au-delà même du scénario. Si tu as un personnage très bien écrit, avec un scénario moyen, ça passera. Parce que tu arriveras à faire ressentir de l'empathie, des sentiments qui soient d'ailleurs bons ou mauvais, pour ton personnage faisant même oublier qu'il n'est pas réel. Brisant ainsi le mur entre création et réalité. It's a brand new day, yeah, the sun is high, all the angels sing, because you're gonna die. Go ahead and laugh, yeah, I'm a funny guy. Tell everyone goodbye.
C'est ça, oui. La raison pour laquelle j'aime Dr. Horrible. Car oui, elle n'a rien de parfaite. Ce n'est pas un chef-d'œuvre qui marquera l'histoire. Mais, en dehors du fait que ce ne soit pas une révolution extrême, je vous conseille pourtant énormément de tout mon cœur d'aller le voir. Pour des raisons personnelles, voilà ce que j'aime dans cette œuvre. L'écriture et les paroles. Parce que c'est le dernier appui du scénario, et ça nous montre ici que n'importe qui, avec de la volonté et des idées, peut créer un scénario excellent. Ici, dans une comédie musicale, les paroles apportent beaucoup plus que dans la plupart des chansons de nos jours. Après, l'écriture globale est bien sûr excellente, nous offrons une succession d'événements jusqu'au climax final et apportant ce qu'un scénario doit apporter. Mais ici, les paroles des chansons, pourtant donc en anglais, sont très bien écrites. En particulier, je pourrais citer Laundry Day, qui introduit à merveille le personnage du docteur et de Penny, montrant ainsi ses convictions et ses rêves. Même si je ne me permettrai pas une analyse. Enfin, pas ici. Les paroles de la chanson sont très justes, mais par la suite, la chanson I Cannot Believe My Eyes offre un chant de désespérance qui va à merveille avec le docteur, et qui est représenté, encore une fois, par ses paroles. Pour les non-anglophones, rassurez-vous, tout est trouvable sur YouTube, en VostFR, et c'est plutôt bien traduit. En bref, ce que j'aime dans Dr. Horrible, c'est que ses chansons, et donc ses paroles, évoluent avec les personnages. Et cela montre que les événements de notre vie peuvent gravement nous changer. Le scénario se permet même de skipper certaines scènes d'action, comme les essais du Freezeré, sans que ce soit absolument incohérent. Et oui, c'est pourquoi j'aimerais que vous regardiez cette série. Ce n'est pas parfait ni même très bien écrit, et ça ne vous en mettra pas plein la vue, mais bon sens, c'est terriblement cool, fun et très intéressant à voir. Ce sera donc mon mot de la fin, s'il vous plaît. Allez voir Dr. Horrible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez compris pourquoi j'adore Dr. Horrible. Je vous laisse avec comme d'habitude un petit bonus, où ici je vous parlerai en détail de mes 3 chansons préférées, en analysant leurs paroles. Ciao!